Bien-aimés, que la paix, la miséricorde et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient encore avec chacun de vous et que vous ayez le cœur disposé à recevoir ce message avec joie, amour, paix, simplicité, sincérité et vérité de cœur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, je vais vous parler d'un message que plusieurs ont l'habitude de répandre là dehors, qui consiste à faire croire aux uns et aux autres qu'un chrétien ne peut pas perdre le salut. Ça veut dire quoi? Ayant cru. S'il continue à faire du n'importe quoi sans toutefois persévérer ou demeurer enraciné et fondé en Christ jusqu'à la fin, ou en pratiquant ce qui glorifie Dieu, en se détournant du mal, que demain ou après-demain, il aura toujours le salut. Donc on ne perd pas le salut. Bien-aimé, on va examiner ici à la lumière de la parole de Dieu. D'abord, nous devons comprendre que Jésus a dit quelque chose ici, là, Jean 10, versets 27 à 29. Écoutons bien. Jean chapitre 10, versets 27 à 29, il dit ici. Écoutons ce que Jésus dit. Il dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. » Les brebis du Seigneur entendent sa voix, il les connaît et elles le suivent. Voilà, il continue, il dit, « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Voilà ces brebis que le Seigneur connaît et elles aussi elles connaissent Jésus et elles suivent Jésus. C'est ceux-là ayant cru qui vont obéir à la parole de Dieu jusqu'à la fin, qui vont servir Dieu jusqu'à la fin, qui vont persévérer jusqu'à la fin, qui ne vont pas se détourner ni à gauche ni à droite, comme plusieurs aujourd'hui, ayant cru, ils disent que c'est devenu libertinage. Sauver, c'est sauver, donc on peut retourner dans nos vomissures. Demain après-demain, on sera toujours sauvé. C'est archi faux. C'est pour cela que, pour appuyer le passage là, 2 Timothée 2, verset 19, écoutons ce que l'apôtre Paul dit à 2 Timothée 2, verset 19. Il dit, « Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout par ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. » Il a dit là-bas qu'il connaît ses brebis le connaissent. Il dit, « Et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. » Il n'a pas dit que comme tu as cru, va faire du n'importe quoi. Il dit, éloigne-toi de l'iniquité. Si tu prononces seulement le nom du Seigneur, éloigne-toi du péché. Éloigne-toi de ce qui est injuste. Éloigne-toi de ce qui ne le glorifie pas. Il faut que tu comprennes cela. Bien-aimé, on va continuer la parole de Dieu. Romains 8, verset 38 à 39. Écoutons ce que Romains 8, verset 38 à 39 nous dit ici. Il dit, voilà, il dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Bien-aimé, c'est pour cela que quand tu as déjà cru, rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. Mais maintenant, toi-même aussi, tu peux faire à ce que quelque chose te sépare de cet amour-là parce que tu n'as pas demeuré dans cet amour. Tu as vécu dans ce qui est mauvais. Et ça fait maintenant que tu perds tout ça. Tu perds tout ce qui est lié à l'amour de Dieu. La vie éternelle. Parce que la Bible dit à Jean 3, verset 16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Philippiens 1, verset 6. Écoutons bien. Philippiens chapitre 1, verset 6. Écoutons ce que ça nous dit. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » La rendra parfaite. Et rendre cette œuvre parfaite, c'est vous donner le salut. Donc Christ a déjà tout accompli. Maintenant, en ce qui te concerne,
Si tu blagues un peu, tu n'hériteras pas la vie éternelle. Si tu dis que sauver, c'est sauver. Le salut qui t'a été transmis une fois, qui t'a été transmis, parce qu'on dit que le salut a été transmis une fois pour tous aux élus, aux enfants de Dieu. Mais maintenant, si tu blagues avec ça, tu n'auras pas ce salut-là. Tu n'auras pas la vie éternelle. Voici ce que 2 Timothée 2, verset 12 à 13 nous dit. 2 Timothée 2, verset 12 à 13. Voici Christ, lui, il a déjà accompli tout. Maintenant, la balle est dans notre camp. 2 Timothée 2, verset 12 à 13 nous dit, si nous persévérons, nous régnerons. Si nous persévérons, nous régnerons. Donc, si tu ne persévères pas, tu ne vas pas régner avec Christ. Tu ne vas pas régner avec Christ, comme Apocalypse 20 le dit, à partir du verset 6 là-bas, jusqu'en bas. Tu ne vas pas régner avec lui. Comprends cela comme ça. Donc, si tu ne persévères pas, il lui-même dit à Matthieu 10, verset 22. Il dit, vous serez haïs de tous, mais seuls ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Il continue toujours à 2 Timothée 2, verset 12. On n'a pas encore terminé. On dit, si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Tu peux renier Dieu, pas de bouche que je l'ai renié, mais même au travers de tes actes. C'est pour cela que Tite 1, verset 16 dit là-bas qu'ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Donc, par tes mauvaises œuvres, tu peux le renier, tu le renies. Et quand tu renies Dieu, lui aussi va te renier. Et quand Dieu te renie, ça veut dire que tu ne seras pas sauvé. Il faut que tu comprennes cela. Au verset 13 dit, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Dieu lui demeure toujours fidèle. Toi, sois infidèle, c'est ton infidélité qui va te payer. Donc, comprends cela. Voici ce que Matthieu 24, verset 13 nous dit. Matthieu 24, verset 13 nous dit ici. Matthieu 24, verset 13 dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, on voit qu'il faut persévérer jusqu'à la fin. Galates 5, verset 4. Galates chapitre 5, verset 4 nous dit. Voilà. Il dit, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Donc, vous qui continuez encore à vous attacher aux œuvres de la loi qui a été donnée au peuple d'Israël, comme Romains 9, verset 1 à 4 le dit là-bas. Vous continuez encore à vous attacher à ça, aux dîmes, aux sacrifices, aux fêtes de l'ancienne alliance. Il y a tout ce qui se pratiquait là, qui est créé aux œuvres de la loi. Vous continuez encore à chercher votre justification là-bas, à pratiquer encore ces choses. Sachez que vous êtes séparés de Christ et déchus de la grâce. Vous allez perdre le salut. Voilà. Donc ne blaguez même pas. Luc 21, verset 19 nous dit. Luc 21, verset 19 nous dit ici. Luc 21, verset 19, il dit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Luc 21, verset 19. Il dit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Donc, si tu ne persévères pas, ton âme ne sera pas sauvée. Persévère dans la vie de discipline. Persévère dans la crainte de Dieu. Persévère dans l'obéissance de la parole de Dieu. Voici ce que Acte 2 nous dit, verset 42 à 43. Donc, vous qui avez tendance à négliger cela, ne négligez plus ça. Acte 2, verset 42 à 43. Acte 2, verset 42 à 43 nous dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Donc, si tu ne persévères pas dans l'enseignement des apôtres, le salut là, oublie ça. Dans la communion fraternelle, la communion avec les frères. Donc, soyez dans les bons endroits, il y a la vérité. Dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, la fraction du pain, c'est le repas du Seigneur. Il faut rompre le pain. Et dans les prières, donc, il ne faut pas prier avec n'importe qui. Priez là où il y a la vérité. Là où l'Esprit de Christ ou l'Esprit de Dieu même opère. Parce que Romains 8, verset 9 dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Donc, c'est ça.
Au verset 43, on dit « La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et des miracles par les apôtres. » Donc si tu ne persévères pas dans ça, la crainte ne peut pas s'emparer de toi. C'est pour ça que vous pouvez voir les gens aujourd'hui disent qu'ils sont des chrétiens, ils sont dans le milieu dit chrétien, mais ils pratiquent toujours les mêmes choses qu'ils pratiquaient étant païens. Et ils pensent avec ça, ils seront sauvés. Non. Donc votre sauver, c'est sauver là de bouche. Ça ne marche pas avec la parole de Dieu. Voici ce que Galates 5, verset 19 à 21 nous dit. Galates 5, verset 19 à 21 nous dit. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Quand on parle des mauvaises œuvres, on parle des œuvres de la chair. On dit qu'elles sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, la magie, l'idolâtrie. Ceux qui vont aller adorer les idoles, ceux qui adorent les hommes là, dans le milieu dit chrétien. C'est ce que le prétendu homme de Dieu dit qu'il met en pratique. Ce que la Bible dit, on prend celui-là comme un Dieu. La magie, l'inimitié, les querelles. Et vous allez trouver d'autres chrétiens qui aiment tellement aller chez les marabouts, qui pratiquent même de la magie. Et ils disent que non, c'est pas ça qui fera qu'ils aillent en enfer. Oh, c'est faux. Les jalousies, les querelles, l'animosité, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Ceux qui mangent à l'excès là, les gourmands là, les ivrognes. Ceux qui boivent jusqu'à y saoulent là. Et les choses semblables. Donc quand on parle des choses semblables ici, on parle de la convoitise, beaucoup de choses. Le mensonge, le faux, ainsi de suite. Il y en a tellement. Il dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc comprenez qu'il est important, après avoir cru, de pratiquer les bonnes œuvres. Voilà. Et quand on parle de mauvaises œuvres, on parle des œuvres de la chair. Les bonnes œuvres, c'est ce qui est agréable à Dieu, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Et non la désobéissance, parce que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Voilà, comme 1 Samuel 15, verset 22 à 23 le dit là-bas. Titre 3, verset 8 à 9, écoutons bien pour terminer. Titre 3, verset 8 à 9 nous dit. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes, les bonnes œuvres. Ok, donc arrêtez un peu de dire qu'on ne peut pas perdre le salut. Jésus, lui, nous a déjà donné le salut. Maintenant, toi, tu peux faire à ce que tu perdes ça. Si tu ne persévères pas, si tu n'obéis pas, si tu ne te soumets pas, si tu ne mets pas en pratique la parole, comme Jacques 1, verset 22 dit, mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter, ne vous trompez pas vous-même pas de faux raisonnements. Donc les gens ont de faux raisonnements aujourd'hui au lieu de mettre la parole de Dieu en pratique. Ok, dans la paix au nom de Jésus. Amen.